Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour poursuivre nos astro-guidances pour le mois de janvier 2025. J'espère que vous avez passé un bon Noël et que tout s'est bien passé pour vous. Donc, on va continuer avec l'oracle des chakras, le signe, l'oracle des licornes, l'oracle Béline, l'oracle des miroirs et une carte conseil des papillons. Sans plus attendre, alors, le dé numérologique, on a le chiffre 3 pour piger le nombre de cartes au cas où. Alors, quel est ce second signe pour aujourd'hui? Je rappelle que c'est un tirage général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez donc que ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Voilà. Alors, l'oracle des chakras, donc qui correspond à un chakra. Oups, tout de suite. Et donc, une couleur à porter et un chakra à surveiller de près pour ce mois de janvier 2025. L'oracle des licornes, qui correspond à une petite carte, on va dire maîtresse de ce mois de janvier 2025. Une carte qui va définir ce que vous allez faire, dire ou devenir. Alors, la carte à sauter, et c'est pour vous mes petits taureaux. Mes amis taureaux, c'est vous. Alors, on est dans le chakra sacré. Alors, le chakra sacré, c'est donc la couleur jaune, d'accord? Et ici, on parle d'émotion, on parle de sentiments, on parle d'humeur, on parle d'équilibre et d'expression. Donc, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, le chakra sacré, c'est pas le jaune, c'est le orange. Qu'est-ce que je dis des bêtises? Le orange, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai dit jaune, parce que je regardais ma lune. Je vous la montre, je regardais ma lune qui est jaune, c'est pour ça. Donc, orange, couleur orange, donc il va falloir porter de l'orange, mes amis taureaux, et c'est le chakra qui gère tout le bas du tronc, c'est-à-dire les organes reproducteurs, la vessie, les lombaires, le bas du dos. C'est aussi le centre des énergies sexuelles et c'est le centre de votre créativité. Alors particulièrement cette carte, elle insiste sur vos émotions au mois de janvier, mes amis taureaux. Elle indique qu'il va falloir trouver l'équilibre dans ces émotions qui vont arriver à vous parce que vous voyez, vous n'allez plus savoir, où donner de la tête, vous allez être, perturbé en fait, hein, perturbé et ça peut vous fatiguer. Donc elle vise expressément vos sentiments, l'expression de vos sentiments et vos humeurs. Donc il va falloir trouver un équilibre, sur ces sentiments-là pour vous au mois de janvier, mes amis taureaux. Donc portez de l'orange et votre carte licorne vous dit d'oser. Voilà, elle vous dit essayez quelque chose de nouveau. Alors, apparemment, peut-être que certains d'entre vous voudraient oser quelque chose mais n'osent pas. Et cette carte vient vous dire que pour savoir si vous pouvez faire quelque chose de nouveau, eh ben, il faut l'essayer, hein, sinon vous risqueriez d'avoir des regrets ou des remords. Donc, essayez quelque chose de nouveau, jetez-vous à l'eau, osez tout en gérant vos émotions. C'est peut-être ça le problème, c'est que vous voulez créer quelque chose, vous voulez oser quelque chose, mais vous serez perturbé émotionnellement et donc vous ne saurez plus quoi faire, vous ne saurez plus où donner de la tête. Ici, on vous conseille d'oser quelque chose, d'essayer quelque chose de nouveau. Alors, on va voir avec le Béline pour mes amis taureaux. Après, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir, hein, mes amis, hein. C'est comme tout. Et au moins, même si on se trompe, j'ai envie de vous dire, vous aurez essayé. Vous savez que ce sera c'est ou ce sera bon ou pas bon pour vous. Hop, 3. Alors, autant hier, ils m'ont pas fait sauter une seule carte. Aujourd'hui, ils sont en forme. Allez, il m'en faut 2 autres, s'il vous plaît. Une petite dernière. Hop là. Et voilà. Alors, bon, elles étaient toutes retournées, sauf la première. Ah, la grâce. Alors là, mes amis taureaux, vous démarrez bien. La grâce ici, elle vient vous annoncer que vos vœux se réalisent. Il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment profondément qui va se réaliser à vous ici au mois de janvier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être mettre un peu plus par là. De toute façon, je vous montre les cartes. Il y a quelque chose qui se réalise à vous et ça va vous apporter une sérénité, un calme intérieur, une plénitude, une zénitude
folle parce que franchement, c'est top. Donc il y a un vœu que vous souhaitez qui arrive à vous, ça vous apporte alors c'est Saturne, donc c'est la planète de la lenteur. Donc ça va peut-être pas se faire tout de suite, mais ça se fait quand même puisque c'est début de carte, c'est début de jeu et c'est peut-être aussi quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. C'est peut-être un événement que vous souhaitiez et qui a été retardé, repoussé, annulé, mais c'est quelque chose que vous souhaitiez et qui enfin arrive à vous et vous apporte une grande paix. Mais cette paix, elle n'est pas seulement le fruit du hasard. Cette carte, c'est aussi le fait que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc tout ce que vous avez entrepris auparavant avec plus ou moins de labeur arrive enfin à vous. Vous allez récolter les lauriers, comme on dit. Ensuite, il y a une nouvelle qui se présente à vous ici. Il y a, alors par courrier, par mail, par téléphone, ce que vous voulez, hein, il y a une nouvelle, il y a un échange qui va être fait à vous. Vous allez apprendre quelque chose ou découvrir quelque chose. Enfin, on vient vous informer de quelque chose et ça va un petit peu vous peiner ça, parce que cette nouvelle, vous allez avoir le sentiment que vous ne pouvez pas agir, que vous devez la subir puisque c'est le despotisme. Donc vous allez avoir cette sensation d'avoir les pieds et poings liés et de ne pas pouvoir agir. Donc il y a certainement une raison à ça. Il va falloir être, curieux pour comprendre le pourquoi du comment. Parce que les choses vont passer à l'action, hein, avec Mars, mais vous saurez cette frustration, voilà, c'est ça le terme. Vous serez frustré parce que vous ne pourrez pas agir face à cette nouvelle comme vous le souhaitez. C'est ça qui vous posera problème. On vous dit par rapport à ça de mettre en avant vos compétences. On vous dit de mettre, par rapport à cette situation, cette frustration, de réfléchir à ce dont vous êtes capable parce que vous avez les capacités et les compétences et donc on vous demande d'y réfléchir et de peut-être vous en servir. En tout cas, au minima, il faut que vous soyez, toujours apprêté sur votre 31 et là ouais, OK, ouais, c'est quand même, Heu, c'est un peu c'est pas lourd, mais comment dire? Important. Voilà, ça va être important pour vous le fin janvier, mes amis, Taureaux, parce qu'il y a une grosse décision qui va arriver à vous ici, vous l'avez dans le dos de deck. Alors est-ce qu'elle est consécutive à cette nouvelle qui vous frustre et pour laquelle vous savez que vous avez les compétences et vous devez du coup prendre une décision? C'est pas impossible. Toujours est-il que cette décision que vous allez prendre, alors c'est pas genre, quelle chemise je mets aujourd'hui, quel pain j'achète aujourd'hui, non, c'est la décision qui peut changer votre vie donc c'est pour ça que je vous disais que c'est un pas lourd mais important, parce que c'est pas une décision que vous allez prendre à la légère, mais par contre elle vous apportera énormément de joie. Énormément de joie, il y a un bonheur, incommensurable qui arrive à vous parce qu'on est sur Jupiter, hein et c'est la main de l'univers, hein, qui vient vous offrir, ce bonheur. C'est pas terrestre et c'est en lien avec la loi. Alors, est-ce que vous attendez une décision juridique, ou allez-vous prendre une décision juridique qui vous rendra heureux? On voit que vous peut-être un arrêt maladie, vous vous mettez au repos, là, il y a un peu de repos ou alors tout simplement c'est parce que vous travaillez dans la loi, hein, donc ça peut être tous les métiers en lien avec la loi, police, gendarmerie, justice, magistrat, avocat, greffier, et cetera. Enfin, si vous travaillez avec la loi, ce n'est pas donc une décision juridique qui va être prise à vous, mais c'est parce que elle concerne peut-être cette décision, votre travail. En tout cas, il y a cette case loi où on vous dit qu'il faut vous mettre dans les clous déjà, au minimum, mais qui est en lien avec cette profession en fait. Si c'est pas votre profession, bah, c'est que vous prenez une décision qui passera, qui vous rendra très heureux, mais qui passera, qui sera officialisée légalement. Et ensuite, on voit que vous prenez un petit peu de repos. OK, alors on va voir avec l'oracle des miroirs. Pour mes petits taureaux, s'il vous plaît. Et un paquet complet. Tac. 2, 3. Il m'en manque 2, s'il vous plaît. 4. Il m'en manque qu'une, du coup. Oh, la chance. La chance. Vous avez de la chance, mes taureaux. Allez, alors, on a l'homme, on a le cadeau inversé, on a le voyage, on a la projection et on a la chance. Bon, alors, clairement ici, mes amis taureaux, j'ai envie de vous dire que bah, ça va hein, quand même. Hein. Franchement, ça va. Entre le Béline et là, ça va très bien. C'est parfait.
Donc, mes petits taureaux, ici j'ai une victoire, j'ai un grand succès pour vous. C'est vous. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous projeter sur un succès, sur une reconnaissance, sur peut-être une récompense aussi hein, pour vous, mes amis taureaux. Donc là, c'est le triomphe complet, hein. Vous allez, pour d'autres, si vous espériez quelque chose ici, vous allez avoir gain de cause, hein. C'est synonyme de réussite et vous avez le cadeau inversé. Alors là, c'est encore une fois un très beau cadeau, sauf que comme il est inversé, c'est l'univers qui vient vous tendre ses mains, hein. On l'a vu tout à l'heure et vous l'avez encore une fois ici, au cas où vous auriez pas compris. Donc c'est une belle surprise, c'est une main tendue qui vient à vous, c'est un cadeau du ciel. On a enfin une reconnaissance de ce que vous êtes, qui vous êtes et comment vous travaillez ou comment vous êtes, tout simplement. À côté, on a le voyage, donc pour certains d'entre vous, il y a ici cette notion de déplacement. Il y a ici cette notion de distance. C'est peut-être que vous allez, partir en vacances ou des choses comme ça, mais en tout cas, il y a du déplacement. Il y a de la route, il y a un moyen de transport, qu'il soit aérien, terrestre ou je ne sais quoi. Bon, peut-être que c'est tout simplement des vacances, mais en tout cas, vous allez partir à l'exploration de quelque chose et on a la projection. Alors bizarrement, vous avez que du positif, mais vous, intérieurement, amis taureaux, vous n'acceptez pas, c'est une non-acceptation de soi, cette carte-là. Bizarrement, vous avez que du positif, mais vous avez du mal à voir la réalité, voyez? Donc du coup, pour vous, c'est l'incompréhension. Pour vous, peut-être que vous allez déclencher des complexes, avoir un jugement sur autrui qui n'est pas bon. Donc c'est quand même bizarre parce que vous avez tout un bon jeu, franchement très bon jeu, des cadeaux, des bonnes nouvelles, des souhaits exaucés, la sérénité, une grande décision qui vous rend heureux, un cadeau de l'univers, une victoire, la chance, on y vient après, mais vous avez la chance derrière. Mais vous, c'est comme si vous alliez vous dire: «C'est pas possible, c'est pas pour moi. Non, 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 je dois rêver, faut que je me pince, c'est pas possible, c'est pas possible» et du coup, vous allez douter de vous et donc si vous doutez de vous, vous allez douter des autres aussi et vous risqueriez d'avoir le complexe de vous dire: «Beh, c'est pas possible, c'est pas pour moi, je suis trop nul donc c'est pas pour moi». Bah si, ami taureau, si, 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 tout ça c'est bel et bien pour vous, à condition que vous sachiez bien gérer vos émotions. D'accord? Et donc on termine avec la chance. Donc là, que vous dire de plus, hein, si ce n'est que peut-être que vous allez avoir un gros coup de chance. Peut-être que vous allez faire un jeu ou je sais pas quelque chose. En tout cas, c'est très positif. Ça, c'est la bonne étoile qui est sur vous, d'accord? Et on vient vous aider et ça vous apporte encore une fois un grand bonheur. C'est très, très positif. C'est la réussite. Donc, amis taureaux, vous êtes le premier signe de janvier à avoir un jeu comme ça. Alors moi, j'ai juste envie de vous dire: croyez-y, croyez en vous, gérez bien l'équilibre de vos émotions. Essayez quelque chose de nouveau auquel vous pensez depuis un moment parce que vous avez les divins avec vous et c'est couronné de succès. Gardez vraiment confiance en vous. Alors, les petites cartes papillons. Vous en avez 2. Alors je vais vous lire les 2. Voici vos 2 jolis papillons. Alors, le premier qui dit: «Même lorsque les choses ne sont pas parfaites ou ne semblent pas fonctionner, je choisis de faire confiance à la vie». Bon, ça vient juste de résumer ce que je viens de vous dire, vous voyez? C'est dit mieux, hein, c'est dit beaucoup mieux que moi, mais c'est exactement ça. Ensuite: «Je suis assez fort pour affronter chaque problème de ma vie avec courage et confiance». Elles sont totalement corollaires vos 2 cartes, mais alors totalement, c'est exactement ce que je vous expliquais dans votre refus de projection de vous. Faites-vous confiance, soyez fort, vous allez réussir à affronter chaque problème de votre vie et faites confiance en la vie. Rien n'est parfait dans la vie, mais faites confiance en la vie parce que ça va fonctionner. Voilà mes amis taureaux, c'est un super tirage pour vous. Je suis contente, donc je vous souhaite une très belle fête de Saint-Sylvestre. N'oubliez pas, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, hein. Prenez bien soin de vos proches, profitez bien et bonne année 2025 et je vous dis au mois prochain. Namasté.